Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la prise de masse. Une vidéo qui sera adressée à un profil de personnes assez précis. J'aimerais m'adresser essentiellement aux jeunes débutants, donc fin d'adolescence, début d'âge adulte, qui se lancent dans la musculation et qui ont comme point commun, et comme je l'avais d'ailleurs à l'époque, la caractéristique d'être mince, très mince, voire maigre, et donc mal dans sa peau. Et en trouver dans la musculation probablement la solution à la métamorphose dont on rêve. Donc si vous avez ce profil, les conseils que je vais donner dans cette vidéo sont tout à fait adressés à vous. Maintenant, il est bien évident que le sujet peut intéresser tout le monde. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui découvrent mes vidéos, elles ont toujours comme point commun la manière dont je m'adresse à vous et la manière dont je communique dans mes vidéos, c'est toujours un partage d'expérience. C'est toujours mon vécu, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai testé. Et je me permets d'en parler parce que je commence quand même à avoir un petit peu de bouteille et mes 18 années de pratique, ça me fait plaisir de partager cette expérience et d'aider au maximum les plus jeunes, voire même des gens qui ont déjà pas mal d'années d'expérience, ça me fait plaisir aussi, mais vraiment aider les débutants, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc, j'en reviens au profil type à qui s'adresse la vidéo. On va visualiser cette personne-là, une personne de, disons, 18 ans, 1m85, 65 kg. J'ai pas été chercher très loin, c'est tout à fait les mensurations que j'avais à l'époque. Et la musculation sera probablement votre meilleur moyen de vous métamorphoser. Tous les sports peuvent être intéressants, tous les sports musculaires en tout cas, donc la natation pourrait être très bien, les sports de contact, style rugby, etc. seront très adaptés également. Mais si vous voulez vraiment aller droit au but, ne pas perdre de temps et vous métamorphoser, c'est clairement la musculation, donc vous avez fait le bon choix. Il y a les sports comme le crossfit qui sont très à la mode aussi, mais l'objectif de changement physique, de changement visuel, n'est pas théoriquement l'objectif premier. Donc la musculation est le plus adapté. Dans ce contexte, vous allez démarrer votre pratique, ou si vous êtes déjà pratiquant depuis longtemps et que vous êtes un petit peu, on va dire, dans l'errance, ça ne marche pas comme vous voulez. J'espère que cette vidéo sera un petit peu une mise au point, un recalibrage de tout ce que vous avez trouvé comme information sur Internet, sur les vidéos YouTube. Je le répète une dernière fois pour les gens afin qu'on comprenne bien à qui je m'adresse dans cette vidéo. Donc c'est vraiment adressé aux débutants, on va dire, de la génération YouTube, de la génération Instagram, de la génération réseaux sociaux. Vous avez une chance incroyable, c'est cette masse, cette mine d'informations colossale qu'est Internet. Et en même temps, je pense que c'est aussi probablement une source de confusion. Trop d'informations, trop de contradictions, trop de solutions miracles, trop de solutions tous les jours, trop de nouvelles méthodes qui, je pense, vous font au quotidien vous remettre en question. Alors, c'est très bien, mais pour ça, il faut avoir suffisamment de recul et il faut avoir suffisamment d'expérience, il faut avoir expérimenté un maximum de choses pour pouvoir analyser de nouvelles choses avec justesse. Donc j'aimerais un petit peu dans cette vidéo vous ramener à l'essentiel. Et c'est l'essentiel qui vous fera progresser. Et en réalité, on n'a pas besoin d'être un grand savant, on n'a pas besoin d'être une bibliothèque de connaissances pour progresser en musculation. Si ce sport vous passionne, si cette discipline de vie, si vous tombez amoureux de cette discipline de vie, tant mieux. Vous allez être chaque jour assoiffé de connaissances, assoiffé de nouvelles informations. Néanmoins, si votre entraînement se fait plus sur Internet qu'à la salle, vous allez échouer et vous allez
passer votre temps en fait à être quelqu'un qui se dira ça ne marche pas sur moi. La génétique est très importante, on en parlera dans la vidéo. La prise de masse, pour une personne, je le répète encore une dernière fois, donc particulièrement mince, maigre et jeune débutant, est la base. Que vous soyez, parce qu'on peut être mince et pas être musclé. Moi, je dois reconnaître que j'étais quand même assez musclé, j'avais fait beaucoup de sport dans mon adolescence. Mais si vous êtes quelqu'un, on va dire, vous n'avez pas fait de sport dans votre adolescence, vous n'avez pas forcément une génétique musculaire, hein, vous n'êtes pas musclé malgré le fait que vous soyez très mince, voire maigre, ne faites pas l'erreur, en tout cas pour moi c'est une erreur, de se dire « Ah, j'ai un petit peu de gras, il faut d'abord que je sèche ». Pour moi c'est une erreur parce que la musculation, c'est avant toute chose prendre du muscle. Et pour prendre du muscle, il faut prendre de la masse. Et par la suite, un petit peu comme le ferait un sculpteur, vous allez nettoyer autour de votre masse acquise afin d'avoir un physique qui vous plaira. Un petit peu à l'image de la photo que j'ai mis en fond d'écran. C'est une période de ma vie où j'avais vraiment un physique qui me plaisait énormément. J'étais gonflé, mais j'avais malgré tout une peau assez sèche. J'avais les abdos, j'avais les veines. On voit les épaules qui sont quand même bien dessinées, les trapèzes qui ressortent bien, la poitrine aussi, le visage qui n'est pas gonflé. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir acquérir, mais il faudra passer par une prise de masse. Donc, mes vidéos, je les fais toujours de cette manière, avec en réalité une forme de monologue ou de podcast, on va dire, mais je n'ai pas d'interlocuteur, et un pense-bête avec toutes mes idées qu'on va évoquer ensemble afin de ne pas perdre le fil, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la prise de masse. Il y a tellement de choses à dire et à la fois les choses sont évidentes, sont très simples. Mais je le répète, la vidéo a comme objectif d'un petit peu revenir aux bases et vous rappeler que les bases suffisent amplement et que le reste se fera dans la persévérance, la patience et dans votre assiette et dans votre salle, évidemment. Alors, on va parler de l'alimentation. J'ai noté en première chose, rendre les choses simples. On en revient un petit peu à quelque chose que j'ai déjà évoqué dans le début de la vidéo, mais arrêtez de vouloir rendre tout très compliqué. Arrêtez de vouloir faire des tableaux. Arrêtez de vouloir faire des calculs. Si je m'adresserais à un pratiquant qui a déjà plusieurs années derrière lui et qui veut améliorer son physique en passant par une prise de masse, je pourrais entendre le fait qu'on va être beaucoup plus précis, qu'on va paramétrer au maximum sa démarche. Mais la personne à laquelle je m'adresse dans cette vidéo, si vous faites l'erreur de déjà vouloir rendre tout ça très scientifique, vous risquez pour moi de vous démotiver parce que c'est rendre les choses beaucoup trop compliquées, c'est se torturer mentalement, alors qu'en réalité, il faut faire les choses de manière simple. Manger des aliments nourrissants et très digestes. Donc là, dans le choix des aliments qu'on va faire, on en revient à la notion de simplicité. On ne va pas prendre des aliments exotiques, des aliments farfelus, des aliments à la mode, des aliments soi-disant miracles. On va rester sur les choses simples. Je les ai mis dans le bas de l'image du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, on en parlera de manière précise un par un après, des fruits facilement... des fruits digestes, donc des bananes, des pommes, des œufs, du riz, du bœuf, des pommes de terre, du saumon, des huiles et éventuellement quelques compléments alimentaires. Donc, il faut vraiment choisir des choses très nourrissantes, très digestes, je l'ai dit. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un apport quotidien de repas qui va être assez élevé. Oubliez évidemment l'idée de manger 3 fois par jour. Si vous êtes déjà habitué à manger comme ça et que ça ne vous réussit pas, il va probablement falloir oser monter à 4 repas avec peut-être 2 collations, 3-4 repas avec peut-être 2-3 collations pour essayer au moins d'arriver à 6-7 prises alimentaires dans le courant de votre journée. Donc c'est sûr que si vous mangez des choses qui ne sont absolument pas digestes, vous n'aurez pas faim.
Voilà, c'est pour ça que le bœuf, le riz, les œufs, les bananes, ce sont des choses normalement qu'on assimile, oui, mais qu'on digère très facilement. Par conséquent, on peut, après 2 bonnes heures, 2, 3 heures, se remettre à avoir un repas et donc être dans cet état d'esprit de prise de masse, de prise de poids, parce qu'on pourrait presque appeler ça une prise de poids dans le cadre des personnes à qui je m'adresse. Et voilà, donc ça reste très très important. Donc, petite parenthèse par exemple sur les légumes. C'est vrai que évidemment les légumes c'est quelque chose de très important, mais ça peut être une source de fibres très importante dans votre estomac, dans votre intestin. Ça peut vous couper un petit peu la faim, ça peut être... voilà, la prise de masse et la pratique de la musculation n'est pas forcément toujours, comment dirais-je, notion santé. Alors, j'ai pas dit que la prise de masse était mauvaise pour la santé, mais en tout cas, c'est probablement pas l'idéal. Hein. Se nourrir de cette manière constamment n'est pas la meilleure voie pour la santé. Mais on va pas se prendre la tête avec ça au jour d'aujourd'hui et sûrement pas sur le profil de personne à qui je m'adresse. Vous allez faire ça de manière temporaire, ça peut durer plusieurs mois, voire 2, 3 ans, mais personne n'a dit que vous allez manger 7 fois par jour toute votre vie. Ne pas avoir peur des glucides et des lipides, hein, c'est le 3e point que j'ai noté. Je pense qu'il y a une erreur qui se commet énormément, c'est maintenant avec les réseaux et toutes les informations qu'on a, je pense que la plupart des gens sont quand même au courant de ça, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur des glucides et alors sûrement pas des lipides. Hein. Ça a été une de mes erreurs fondamentales quand j'ai démarré l'entraînement. Je pensais sincèrement que les lipides ne servaient à rien, qu'elles étaient totalement inutiles. Les lipides sont extrêmement importantes, elles sont une source de calories plus que 2 fois supérieure aux protéines et aux glucides, hein, puisque c'est 9 kilocalories. Donc effectivement, très important, attention, en fonction du profil. Certaines personnes, de toute façon, il va falloir comprendre quand on est débutant, quand on fait une prise de masse, qu'il y a des règles, on va dire, générales, que tout le monde peut suivre, qui seront, on va dire, une forme de guide, mais tout, pour tout le monde, et dans toute votre pratique sportive, aussi longtemps durera-t-elle, doit être adapté. Je connais des gens qui pourraient manger des tonnes de glucides et qui, de par leur quotidien, leur activité professionnelle, leur activité sportive qui sera, on va dire, vouée corps et âme, un entraînement vraiment démoniaque, pourront faire une prise de masse avec des quantités astronomiques et faire finalement un ratio prise de muscle, prise de gras très très favorable. Il va malheureusement falloir découvrir quel type de métabolisme, de morphologie, de personne, oui, quel type de personne vous êtes. Malheureusement, on n'est pas tous égaux. Donc là, évidemment, les conseils sont à prendre avec des pincettes parce que ce qui peut très bien réussir à une personne peut être un mauvais conseil pour une autre, malheureusement. J'aurais tendance à dire que sur les protéines et les lipides, on ne sait pas faire trop d'erreurs, mais le piège peut être au niveau des glucides. Personnellement, je réponds extrêmement bien aux glucides et dans mes jeunes années, ça a clairement été la clé pour moi de ma prise de masse et de ma prise de muscle. Parce qu'on a toujours tendance à associer les protéines aux muscles, c'est vrai, ce sont les acides aminés, donc les briques, hein, si jamais la personne qui m'écoute en ce moment est vraiment débutant, hein, donc les protéines sont un ensemble d'acides aminés, on pourrait comparer ça à un ensemble de briques qui formeront un mur ou des maillons qui formeront une chaîne, mais les glucides sont très 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 importantes, donc il ne faut absolument pas en avoir peur dans le cadre de notre prise de masse, de notre prise de poids pour le profil à qui je m'adresse. Boire des calories faciles, 4e point que j'ai noté. Alors effectivement, j'encourage tout le monde à essayer d'avoir au grand minimum 3 repas solides, bien riches en nutriments. Essayez de monter à 4, ce serait vraiment l'idéal, je pense. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Je crois que même moi, je ne faisais pas ça. Aller chercher les 6 vrais repas, les 7 vrais repas,
je ne suis même pas certain que ça soit nécessaire. Donc je partirai plutôt sur des collations à boire. Et donc on en revient évidemment à la notion de shaker. Le shake, donc qui sera une source, on va dire, de calories très facile à consommer. Je vous encourage évidemment à essayer d'apprendre à le faire vous-même avec une bonne whey. J'ai mis en bas à droite ici sur l'image ce que j'estime être la meilleure whey. Pour moi, c'est la whey protéine 94 pour les Français de chez Manavital. Pour moi, c'est vraiment la Rolls des Rolls en termes de protéines. Je vous laisse aller la découvrir. Je mettrai le nom exact dans la description. La mélangeant avec une source éventuellement type flocon d'avoine, une source de glucides bien évidemment, flocon d'avoine. Ce qui est très très bien aussi, c'est la farine de patate douce qui pourrait être utilisée dans cet état d'esprit. Un liquide, donc qui sera très probablement du lait. Je ne vais pas rentrer dans la vidéo sur des notions, on va dire santé, sur des notions d'aliments mieux choisis. Le but ici, c'est de prendre de la masse, faire de la masse. On peut pas être parfait. Donc si vous prenez du lait de vache, c'est très bien. Ne rendons pas ça plus compliqué. Le lait d'amande pour ceux qui sont intolérants et le lait de soja, pourquoi pas. Ce n'est pas cette toute petite source de soja qui sera problématique, je pense, pour les hormones. Ça, personnellement, ça ne me fait pas peur. Et encore, cette notion de source de protéines via le soja qui serait néfaste pour nos hormones est encore très controversée. Je vous avouerai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis un petit peu perdu, je ne saurais même plus quoi en penser. Je m'égare. Donc revenons-en à notre shake. L'idéal, c'est d'apprendre à le faire soi-même. Là, vous allez vraiment avoir une source liquide, très facilement assimilable, très facilement digeste, très digeste. Et voilà, donc un liquide, du lait, une protéine en poudre, une source de glucides, flocons d'avoine par exemple, farine de patate douce, on l'a dit. Et moi, je rajouterais du beurre de cacahuète, ou éventuellement, ce qui est très bien aussi, donc ça, ce sera pour la source de gras et des calories faciles. Ce qui est très très bien aussi, c'est la purée d'amandes blanches. Je vous encourage aussi à vous intéresser à la purée d'amandes blanches. Le problème, c'est que c'est 4 fois le prix du beurre de cacahuète. Donc j'aurais tendance à dire peut-être privilégier ça. Alors, donc ça, c'est pour le shaker maison, qui est donc ce que je vous encourage à faire. Mais effectivement, pour certaines personnes, ce ne sera peut-être pas le plus adapté. Et moi, sincèrement, dans le cadre de nos objectifs, je n'ai absolument rien contre le fait de prendre un gainer tout fait. On le sait bien, et surtout à mon époque, c'était probablement une source de sucre colossale. J'ose espérer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des marques qui font des gainers de meilleure qualité. Mais si vous choisissez quelque chose, on va dire, de bien fait, moi, j'ai absolument aucun complexe, aucun remords à conseiller à quelqu'un avec ce profil de consommer des gainers. Je vous ai mis en bas à droite, ça parlera évidemment qu'aux personnes qui s'entraînent depuis bien longtemps s'ils écoutent la vidéo. Le gainer que j'utilisais, qui n'existe plus malheureusement, enfin, quoique, il faudrait vérifier, mais en tout cas, il n'existera plus sous ce format. C'était des petites valisettes en carton, Turbomass Gainer, de la marque Performance, qui est une marque belge, si je ne dis pas de bêtises, mais à vérifier. Je suis un petit peu hésitant, je suis quasiment certain, mais à vérifier. Et c'était clairement une bombe atomique de calories, c'était délicieux. Source de sucre énorme, source de créatine énorme, source de protéines énorme. Je rajoutais encore de la protéine, de la whey protéine dedans, de la même marque. Et voilà, avec du lait, vous prenez ça 2-3 fois par jour, plus vos repas. Si vous vous entraînez comme un acharné et que vous avez une génétique pas trop dégueulasse, je peux vous dire que ça peut vous faire répondre de manière assez spectaculaire. Mais encore une fois, on l'a dit, c'est quelque chose qu'on fera temporairement parce que c'est sûr que consommer une source de sucre aussi énorme au quotidien, c'est évidemment pas le top pour la santé. Donc voilà, ça c'était pour la partie collation à boire. Je vous encourage vraiment pour plein de raisons à le faire vous-même, mais il n'y a aucun souci à consommer des gainers en poudre tout fait.
si dans un premier temps, dans les premiers mois, premières années de votre pratique, c'est la solution pour vous. On le répète, être parfait directement, c'est pas possible. Point suivant que j'ai noté, ne pas avoir peur de faire du gras. Alors ça, c'est vraiment, je pense, un des plus grands problèmes quand les gens se lancent dans une prise de masse, et même s'ils sont très minces, même s'ils sont très maigres, ils ne veulent pas faire du gras. Alors, désolé, sauf si vous êtes avec énormément de testostérone dans les fesses, il faudra accepter le fait que quand on est naturel, on fait du gras. Et ce n'est absolument pas un problème, ça fait partie de cette prise de poids qui aura un ratio muscle et gras. Et ça fait partie du jeu, donc il ne faut absolument pas se dire que notre prise de masse est un échec parce qu'on a fait du gras. Il ne faut absolument pas se dire que notre physique est bousillé parce qu'on a fait du gras. C'est quelque chose qui fait partie du processus et qu'on nettoiera par la suite. Parce que effectivement, sauf si vous me dites, moi je veux faire strongman, mon seul intérêt c'est la performance, je veux pousser des barres pas possible. Si vous voulez quand même aller vers un physique massif, musclé, musculaire, mais qui ressemble quand même, on va dire, aux critères qu'on aime bien en type de culturisme, effectivement, il faudra nettoyer. Sinon, le physique ne ressemblera pas à ça. Mais malheureusement, dans un premier temps, la prise de gras sera inévitable. En fonction des profils, en fonction de la personne que vous êtes, sera plus ou moins importante. Et par contre, j'émets tout de même une petite parenthèse. Si vous avez identifié que vous êtes quelqu'un qui fait très très facilement du gras, revoyez vos paramètres quand même. N'allez pas tête baissée à vous gaver de gainer si c'est pour faire que du gras. Là, effectivement, le prix à payer risque d'être un petit peu lourd au niveau du nettoyage. Donc, si vous êtes dans le cadre d'un profil très doué, que vous vous entraînez comme un acharné et que ça répond super bien, n'ayez pas peur du gras. Alors j'ai noté après quelque chose qui va peut-être faire sourire, mais apprendre à faire ses courses pour la semaine. Je pense que c'est important aussi d'aller au magasin d'alimentation et d'acheter tout ce dont on a besoin d'un coup afin de bien s'organiser. Alors on le répète, on parle d'un débutant, on parle de quelqu'un qui n'est peut-être pas encore même autonome d'un point de vue financier, qui ne fait pas encore ses courses comme il veut. Mais malgré tout, il va falloir quand même un petit peu se donner les moyens. Donc, si tous les jours vous achetez un sandwich, si tous les jours vous achetez des cooks le matin, si vous achetez un hamburger, etc., votre diète n'a plus vraiment de sens. Votre diète n'a pas vraiment de logique. Le quotidien est un petit peu au jour le jour, adapté au jour le jour, et ça ne va pas. Effectivement, il vaut mieux aller au magasin, acheter les flocons d'avoine, acheter 10 bananes, acheter 10 paquets d'œufs, acheter du riz, acheter son bœuf, le congeler, etc., etc., afin de savoir que voilà, notre frigo est organisé pour la semaine et maintenant on n'a plus qu'à jouer, quoi. Mais aussi ne pas être tenté de faire trop d'écarts. Les écarts seront importants, encore une fois, en fonction du profil que l'on aura. Les écarts seront importants et seront d'ailleurs, j'aurais tendance à dire, vraiment encouragés. Parce que, voilà, en fonction de la qualité de l'entraînement et de la masse d'entraînement, du volume d'entraînement, dans le cadre d'une prise de masse, d'une prise de poids, on va tout à fait pouvoir faire des écarts. Mais ça ne peut pas être non plus le quotidien. Alors, voilà, j'ai un petit peu été plus vite que mes notes. Choisir des aliments utiles, mais savoir aussi tricher. Donc voilà, j'en reviens un petit peu à ce que je viens de dire par rapport aux écarts. Donc savoir tricher. C'est pas parce qu'on est en prise de masse et dans le cadre d'un entraînement de musculation qu'il faut tout le temps manger la même chose. N'hésitez pas à vous faire la pizza, n'hésitez pas à vous faire des hamburgers, n'hésitez pas à vous faire des milkshakes normaux, n'hésitez pas à manger des cookies au chocolat. Je le répète, ça fait partie d'écart, ça fait partie d'un moment que vous vous accordez. Faim, vous n'aurez pas. Dans le cadre d'une prise de masse comme je suis en train de l'expliquer, vous n'aurez pas faim. Par contre, vous pourriez avoir envie, vous pourriez des fois être en week-end avec quelqu'un. N'allez pas vous dire, il faut absolument respecter ma diète. Je pense que s'octroyer des moments de triche est totalement acceptable dans le cadre de ce type d'objectif. Alors, j'ai noté aussi s'adapter si stagnation et forcer les choses. Alors ça, c'est un sujet qui est important parce que beaucoup de gens
se paramètrent une prise de masse, se paramètrent, on va dire, des repas, leur diète est bien calibrée, et ça ne répond pas. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas s'obstiner à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est qu'il va falloir revoir les choses, donc s'adapter, si stagnation, et forcer les choses. S'il vous faut encore plus de calories, eh bien n'hésitez pas. Rajoutez un biberon, rajoutez un shaker, rendez-le encore plus riche, rendez-le encore plus calorique, et ça peut débloquer, vous savez, des fois débloquer quelque chose, ça se joue des fois à pas grand-chose. Et peut-être qu'il vous manque un repas. N'hésitez pas à le rajouter dans votre diète, dans votre quotidien, et à l'enrichir encore, éventuellement avec du miel, éventuellement avec un lait entier, éventuellement avec, j'oserais presque dire, un gainer mélangé entre le gainer maison et le gainer en poudre. Je l'ai fait, ça peut tout à fait s'envisager aussi, hein. Si le gainer maison est trop light, est trop propre, vous pourriez très bien l'agrémenter d'un gainer en poudre, hein, donc d'un mélange de poudre dans votre gainer maison. Je pense que ça peut tout à fait s'envisager aussi. Donc à un moment donné, je le répète, pour le profil à qui je parle, décidément je l'aurais dit plus d'une fois, il ne faut pas hésiter aussi un peu à forcer les choses, hein. Il faut taper dedans, il ne faut pas croire que ça va malheureusement venir tout seul. À l'inverse, pour le profil de personnes qui, au contraire, s'ils feraient ça, iraient directement à la catastrophe, adaptez les choses aussi dans le bon sens, hein. N'allez pas vous dire « Oh, mon shake, qu'est-ce qu'il me goûte, il est délicieux !» Ah oui, ça c'est sûr, un turbomass avec du beurre de cacahuète, avec du lait, bon, ben, ça, il n'y a personne qui va dire que c'est pas bon. Mais si ça vous met droit dans le mur, à vous retrouver avec des poignées d'amour énormes et tout qui va dans le vide, bon, bah, faites attention, n'allez pas non plus droit dans le mur. Ça, c'était pour la partie alimentation qui, en réalité, hein, on en revient à la notion de simplicité que j'ai évoquée dès le départ, des aliments digestes, ne pas avoir peur des glucides et des lipides, des calories faciles parce qu'on va avoir sûrement 30-40% de nos sources en liquide, hein, donc à boire. Ne pas avoir peur de faire du gras, se sortir ça de sa tête, se dire que oui, je fais du gras, donc je suis en train de me tromper, c'est faux. Et bien s'organiser. Et si jamais il y a stagnation, forcer les choses dans un sens ou dans l'autre. Mais je le répète, pour les personnes particulièrement maigres, il va falloir pas avoir peur de taper dedans. On en vient à la partie entraînement. La partie entraînement est en réalité plus importante que la partie alimentation. C'est l'entraînement qui est l'élément déclencheur. S'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a absolument aucune flamme, il n'y a aucune braise qui prend et rien ne peut se passer. Donc, pour en revenir encore une fois à la notion de simplicité, c'est bien beau de vouloir faire la diète la plus parfaite au monde, c'est bien beau de s'intéresser à tous les aliments et tous leurs intérêts en fonction des aliments choisis. Si vous vous entraînez comme un gland, on va le dire sincèrement, hein, si vous ne savez pas vous entraîner, ça ne sert à rien de faire tout ça. La base de tout, c'est l'entraînement. Je préfère quelqu'un qui s'entraîne comme un acharné et qui mange un peu moins bien que quelqu'un qui a absolument une notion de la nutrition parfaite et qui va en touriste à la salle. Pour moi, il faut s'entraîner minimum 4 à 5 fois par semaine. On peut pousser le bouchon jusqu'à 6 fois si, voilà, je le répète, 18-25 ans. On est tout à fait capable d'encaisser un tel volume d'entraînement. J'ai une vidéo où j'explique ma manière de voir les choses pour un débutant. Donc, cette vidéo, en réalité, est tout à fait est un complément, ou en tout cas est ma vision de l'entraînement. Mais je peux en parler brièvement dans cette vidéo également. 4 à 5 fois par semaine. Pour un vrai débutant, pour moi, il faut démarrer par un upper body, lower body, uniquement sur machine pendant les premiers mois. J'oserais vraiment faire upper et lower body uniquement sur machine les 3 à 6 premiers mois en fonction des réponses de chacun. On pourrait peut-être même pousser jusqu'à 9 mois. Progresser sur des machines à plaques de préférence afin de bien visualiser notre progression. Par la suite, évoluer vers un entraînement
où on sollicitera les muscles 2 fois par semaine, avec, en règle générale, 3 à 4 exercices par muscle, composés en général aussi de 3 à 4 séries de, je dirais, entre 10 et 15 répétitions. Il y a une méthode d'entraînement que j'aime beaucoup et on parlera un petit peu après, pour devenir plus fort, parce qu'il va être important aussi de devenir plus fort dans notre prise de masse. Donc s'entraîner 4 à 5 fois par semaine me semble extrêmement important. Si c'est pour faire une prise de masse et aller vous entraîner 2 fois par semaine, je pense qu'on va aller dans le mur. Être régulier, investi pendant des mois, voire des années. Une prise de masse, surtout si vous êtes dans ce cas de figure, extrêmement mince, extrêmement maigre, ça ne se fait pas 3 mois, ça ne se fait pas un hiver. Alors on peut avoir des périodes où on est plus ou moins investi dans notre prise de masse, où elle est plus ou moins sévère, si je puis dire. Mais faire une prise de masse pour directement nettoyer après, alors qu'on n'a pris que quelques kilos, pour moi, c'est une perte de temps. Donc je vous encourage quand même à revenir sur cette notion de prise de masse sur de nombreux mois, voire sur des années. Je pense qu'il n'y a absolument aucun souci à parler d'une prise de masse sur 3 ans. Donc on se remet dans un contexte très précis. J'ai 18 ans et je pars sur une prise de masse jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à mes 21 ans. Me paraît totalement acceptable et réaliste. Voilà, on ne sait pas faire 20 kilos, 30 kilos de masse en quelques semaines, c'est pas possible. Donc, malheureusement, ou heureusement, moi j'ai toujours dit heureusement parce que du coup ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce sera le travail de longue haleine, ce sera un travail de longue haleine. On en revient un petit peu à l'entraînement de manière plus précise, j'aurais dû mettre ça dans un autre ordre, mais peu importe. Augmentez vos charges. Tout ça va de concert, devenir plus massif, devenir plus lourd, manger plus, devenir plus fort. Donc augmentez vos charges. N'allez pas vous entraîner en vous disant ok, je fais tout le temps la même chose. Il va falloir un petit peu se forcer, se casser le cul à la salle et se donner des objectifs en termes de charges. Je pense que c'est important. Cette logique a une limite. Un beau jour, vous arriverez à des charges qui, je trouve, qu'il ne faudra plus dépasser et améliorer d'autres paramètres, améliorer d'autres facteurs. Mais malgré tout, si vous n'êtes jamais arrivé à faire vos 100 kilos en développé couché plus que relax avec, je dirais, 10, 15, voire peut-être même 20 répétitions, posez-vous des questions. C'est que votre entraînement, pour moi, est problématique. Augmentez votre volume aussi. Au-delà du fait d'augmenter les charges, de devenir plus fort, il faudra aussi augmenter le volume. Le muscle a pour moi, je pense, besoin d'être sollicité sous plusieurs types d'angles. Si vous ne faites que de la force, pour moi, vous allez échouer également. Il faut aussi du volume, donc des répétitions, beaucoup de séries. C'est important aussi. Donc là-dedans, la notion de répétition, on va dire 12, 15, est très intéressante aussi. Devenir fort, on en revient à ce que je disais là tantôt. Pour ça, il y a une technique que j'aime beaucoup, petite parenthèse par rapport à ce qu'on dit. Il y a une technique que j'aime beaucoup, c'est le 12, 10, 8, 6, 4 au niveau des répétitions. Vous démarrez votre exercice en faisant 12 répétitions, puis vous en faites 10, puis vous en faites 8, 6 et 4. La série de 6 et la série de 4 seront vraiment l'occasion de mettre des poids vraiment lourds et de progresser. Et la manière dont on pourrait progresser, ce serait qu'avec le temps, la série de 4 devienne la série de 6. Et la série de 6 devienne la série de 8. Et la charge devient de plus en plus lourde, on devient de plus en plus à l'aise et donc on devient de plus en plus fort. C'est une technique vraiment que j'ai faite pendant de nombreuses années et je la recommande vivement, que vous soyez débutant ou que vous soyez pratiquant chevronné. Le 12, 18, 6, 4 est vraiment, vraiment à recommander. Alors, j'ai noté aussi, on en revient sur les débutants, là, choisir des exercices et progresser dessus. Ça me paraît très important aussi de ne pas trop s'évader, de ne pas trop
Oui, on en revient un petit peu à ce que je disais là tantôt par rapport au réseau, par rapport aux vidéos YouTube, par rapport à la masse d'informations. Il n'y a pas d'exercice miracle, il n'y a pas d'exercice magique, il n'y a pas d'exercice qui feront que du jour au lendemain, vous allez prendre de la masse alors que tous les autres facteurs sont nuls. Restez sur des choses simples. Donc, je l'ai dit, dans les premiers mois, pour moi, il faut être sur des machines. Et puis, vous reviendrez au grand classique du développé couché, du développé incliné, donc à la barre par exemple, du développé incliné aux haltères, du pec deck, du tirage pour votre dos, des tractions, des tractions, des tractions, si vous arrivez à les faire. Enfin, de toute façon, il faudra progresser, il faudra arriver à les faire. Du rowing à la machine. J'aime pas trop le rowing avec le buste penché, c'est pas très bon pour les lombaires, mais encore une fois, ça dépendra de tout un tas de facteurs. Du squat, du hack squat, de la presse, des fentes. Donc, restez sur les grands classiques. On a inventé 1 milliard de variantes de tous les exercices, aussi bien au niveau du matériel qu'au niveau de la technique, qu'au niveau de la cadence, qu'au niveau des répétitions, qu'au niveau des enchaînements, des combinaisons. Ce n'est pas adressé à vous. Vous allez perdre votre temps si vous faites tout ça. Dans un premier temps, vous avez un objectif, c'est maîtriser votre exercice, progresser dessus et devenir fort dessus. Par la suite, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Je le répète toujours quand je reviens un petit peu sur les arts martiaux, il faudra maîtriser votre maegiri, donc votre coup de pied de face, il faudra maîtriser votre mawashi avant d'apprendre à faire des uramawashi ou bien des coups de pied retournés. Pareil en tennis, il faudra savoir faire un bon coup droit avant d'arriver à faire toutes les techniques plus spécifiques. Donc voilà, restez sur les bases. C'est très très important d'avoir ces bases. Après, vous allez pouvoir découvrir 1001 méthodes aussi passionnantes, aussi intéressantes les unes que les autres. Mais si vous faites ça dès le départ, pour moi, vous allez vous égarer, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez essayer tout le temps autre chose et vous allez en fait abandonner parce que vous allez vous planter. Vous allez vous planter. Vous allez dire, il n'y a rien qui marche. Mais voilà, vous n'aurez pas fait de base et vous n'allez faire que changer. Donc voilà, c'est ce que je disais, choisir des exercices et progresser dessus. Faire un programme cohérent et s'y tenir. On en revient à tout ce que j'ai déjà dit, donc je ne vais pas m'éterniser, mais c'est extrêmement important. J'en reviens sur mes vidéos par rapport à l'entraînement. Je pense que j'en ai fait 2 ou 3 où j'explique la manière dont je me suis entraîné. Ça me paraît très très important. J'aurais tendance à dire que toutes les méthodes sont bonnes, toutes les méthodes sont intéressantes, elles ont sûrement toutes leurs points positifs. Quand je dis qu'il faut s'entraîner que sur les machines dans les premiers mois, c'est ma méthode, mais j'ai pas dit que c'était la seule et unique. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand vous en choisissez une, faites-la sérieusement. Je vais pas dire aller au bout ça veut rien dire, mais faites-la sérieusement. Si elle est cohérente, si elle a du sens, si elle vous est partagée par quelqu'un de connaisseur, faites-la à fond. Parce que si vous la faites quelques semaines, un mois et demi, et que vous dites « ouais, ça marche pas », je ne suis pas certain que c'est à ce niveau-là que la réponse ne se fait pas. Surtout si vous vous acharnez à la salle, si vous vous donnez à la salle. J'aurais tendance à dire, quelqu'un qui fait des pompes tous les jours, s'il mange bien et s'il les fait vraiment et qu'il est régulier, les semaines et les mois passant, des résultats viendront. Entraîner les jambes. Alors ça aussi, ça c'est le grand problème. Les gens qui vont s'entraîner à la salle et qui font pas les jambes. Bon, alors évidemment, oui, j'ai fait du football quand j'étais j'ai fait du football dans mon adolescence. Je dois pas faire les jambes. Ou bien je fais du football, je fais pas les jambes. Oui, d'accord, mais alors, je sais pas très bien comment est-ce qu'on peut prendre de la masse sans faire les jambes. Ce sont les plus gros muscles du corps, le fessier, le quadriceps, les ischios. Pour certaines personnes qui ont beaucoup de chance, les mollets peuvent être énormes aussi. Bon, moi, évidemment, j'ai une génétique de sprinter, donc je n'ai pas de mollets. Mais pour moi, c'est totalement impensable de ne pas faire les jambes. Et alors surtout, il faut savoir qu'il y aura une réponse hormonale de par les charges qui vont être utilisées. C'est le muscle qui vous permettra de, peut-être avec les pectoraux et le dos, mais c'est le muscle qui vous permettra de prendre les charges les plus importantes. Il y aura une réponse hormonale, il y aura une réponse anabolique très importante. Et comme le dirait Marc-Antoine Grondin, et d'ailleurs même mon coach, il y a presque 20 ans, me le disait aussi, va faire les jambes, tu grossiras du haut. Et je crois là-dedans, je crois très fort là-dedans. La réponse anabolique, quand vous avez un squat, un hack squat, une grosse presse,
a un impact sur tout votre corps, sur tout votre organisme. Voilà, on arrive tout doucement sur la fin de la vidéo. Je vais quand même évoquer, enfin sur la fin de la vidéo non, parce qu'on va encore évoquer en fait tous les aliments, sans rentrer réellement dans les détails, mais j'aimerais quand même encore un petit peu en parler. Vous avez pour moi, devant vous, ici, les aliments à privilégier. On va évidemment pas parler des aliments qu'on va s'octroyer quand on triche ou quand on est voilà, une fois au restaurant, etc. Hein, le chocolat, la glace, etc. Bon, le fromage, ça n'a pas trop sa place dans une diète cohérente quand on fait de la musculation, mais ça peut être tout à fait utilisé les jours de relâche, ou après, on en revient aux jambes, de gros entraînements de jambes. Moi, si vous me dites, Gérard, je pèse 65 kilos, je fais 1m85, je fais 1m90, 1m90, et après les jambes, ce sera une énorme pizza, mais fais-toi plaisir, mon gars, il n'y a aucun problème. C'est ridicule d'aller prendre ton petit shaker de whey avec une banane et imaginer prendre de la masse avec ça, c'est impensable. Alors, en premier lieu, j'ai mis le beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète qui va être une super source de graisse, de lipides, une belle source de protéines aussi, végétales, et qui donc, pour moi, doit être dans votre shaker. Peut-être tout simplement consommé comme ça à la cuillère, une cuillère à soupe de temps en temps, hop, directement, ça fait une belle source de calories. Flocon d'avoine qui sera très probablement utilisé dans notre petit déjeuner ou bien dans notre shaker. Il faudra acheter un bon mixeur, évidemment. Ça va rendre votre shaker très onctueux, un peu papeux, en fonction de la quantité de liquide qu'on mettra dedans, bien sûr. Mais flocon d'avoine, voilà, super source de glucides. Je le répète, je vais essayer de ne pas rendre les choses trop complexes. Donc, beurre de cacahuète, super. Maintenant, si vous voulez aller encore un petit peu mieux, je vous encourage à plutôt consommer de la purée d'amandes blanches pour mille et une raisons. Flocon d'avoine est un très bon choix, mais il y aurait les flocons de sarrasin qui sont encore mieux, je trouve, pour plein de raisons aussi. Mais on va rester simple. Puis on a les fruits. Les fruits, il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. La banane est un super choix parce que voilà, ça se mange super rapidement et on peut l'emmener partout. Donc voilà, il faut pas l'éplucher comme une orange ou comme un kiwi. Donc voilà, c'est pour ça que moi c'est la banane et la pomme qui seront toujours mes préférés. Mais voilà, si vous préférez consommer des oranges, les fruits secs aussi, les fruits secs c'est très bien, des abricots séchés, des figues séchées, etc. C'est très très intéressant d'un point de vue nutritionnel, les fruits séchés. Les fruits à coque aussi, je les ai pas mis, mais voilà, parce que ça revient un petit peu avec le principe du beurre de cacahuète. Mais les fruits à coque, bien sûr, n'hésitez pas à consommer des fruits à coque. Les œufs, s'il y a bien une source de protéines qui doit impérativement faire partie, je dirais même une source de calories qui doit impérativement faire partie de votre diète, c'est les œufs. Aussi bien d'un point de vue hormonal, je vous renvoie à ma vidéo qui est faite sur la testostérone, les œufs qui vont donc être une source de cholestérol. Le cholestérol n'est pas une maladie. Le cholestérol est quelque chose d'essentiel à votre organisme, à votre santé, à votre prise de masse, à votre prise de muscle. Sans cholestérol, il ne se passe absolument rien. Donc le cholestérol n'est pas une maladie comme le croient très probablement la plupart des gens. Donc les œufs. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès à se faire 10 œufs par jour. Mais moi, je trouve que consommer 3 œufs par jour est très important. Petite parenthèse, c'est pas le plus important, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, mais on sait au jour d'aujourd'hui que pour les consommer au mieux d'un point de vue nutritionnel, il faut cuire le blanc et laisser le jaune coulant. Mais si vous faites des crêpes, si vous faites une vraie omelette, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, c'est pas le plus important dans un premier temps. Le riz et le bœuf qui sont pour moi les sources principales des repas, on va dire midi, soir éventuellement, et qui reviennent un petit peu sur la notion de diète verticale. Si vous ne connaissez pas la diète verticale, je vous encourage vraiment, je ne vais pas du tout en parler dans la vidéo, mais je vous encourage vraiment, après ma vidéo, à tout de suite aller taper diète verticale sur YouTube et de vous intéresser à ça. C'est une manière de faire une prise de masse que je trouve très intéressante aussi, mais qui, je pense, s'adresse à des athlètes d'élite. Mais diète verticale de Stan Efferding, qui sera essentiellement basée sur de la viande rouge et du riz basmati, est une super méthode aussi pour faire une prise de masse. Mais voilà, d'un point de vue santé, je ne suis pas certain que ça soit top, et ça s'adresse pour moi à des athlètes d'élite et probablement sous chimie.
Après, on a les pommes de terre. Les pommes de terre, ben voilà, hein, super source de glucides également, très facile à préparer. Ça existe au cuit-vapeur, déjà tout fait. Vous les tapez dans le micro-ondes. Hein, on va pas parler de la problématique du micro-ondes. Hein, on reste, on l'a déjà dit 50 000 fois, sur des choses pratiques. Hein. C'est très important de faire des choses pratiques, de faire des choses simples, de faire des choses qui au quotidien ne vous pourrissent pas la vie. Hein. Si c'est pour tout le temps dire oh merde encore ce repas, oh merde encore ça. Voilà, apprenez à rendre tout ça très très automatique, très simple, sinon vous risquez de vous lasser et vous risquez d'abandonner. Donc pommes de terre très bien. On aurait la patate douce aussi, hein, si vous aimez bien la patate douce qui au niveau du goût est un peu plus sucrée. Je vous encourage vraiment à faire la patate douce, hein, c'est tout simple. Hein, vous l'épluchez, vous l'ouvrez en deux, hein, ou bien vous faites des incisions dedans, vous la tapez dans un four et elle est prête. Donc voilà, on ne sait pas faire plus simple comme méthode de préparation. Le saumon, les poissons gras doivent faire partie, je pense, de votre alimentation, de votre diète pour leur richesse en oméga 3. Donc saumon, si on met de côté la notion de santé, je vous encourage à en consommer quand même souvent. Maintenant, on sait qu'ils sont chargés en métaux lourds, donc attention. Ne pas en consommer, je vais dire, 36 fois par jour. Mais saumon, super source de protéines, super source de lipides, délicieux, super source de calories et super source d'oméga 3. Donc voilà, ne pas se priver. J'aurais tendance à dire que pour les autres sources de poissons, je partirais sur du maquereau, éventuellement des crevettes aussi, hein, c'est très bien. Voilà, donc là, vous aurez quand même vos sources d'oméga 3 animales, et puis on aura les sources d'oméga 3 végétales qu'on va trouver dans les huiles, hein, essentiellement l'huile de lin, essentiellement l'huile de noix. L'huile d'olive est très intéressante aussi à consommer. Donc voilà, ne pas avoir peur de badigeonner vos plats d'huile de lin, d'huile de noix, d'huile d'avocat, d'huile d'olive. Elles ont toutes des intérêts. Elles sont toutes, évidemment, uniquement composées de lipides et donc de 2 fois plus de calories que n'importe quel autre aliment. Et voilà, si des fois vous dites, Gérard, c'est bien beau là, tous tes aliments, mais moi j'aime aussi consommer une belle salade, tomates, salade iceberg et mettre des concombres dedans, super, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Moi, j'ai jamais dit que c'était pas bon. C'est évidemment excellent d'un point de vue antioxydant. C'est pas ça qui va vous faire prendre de la masse. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre une belle cuillère à soupe d'huile d'olive, une belle cuillère à soupe d'huile de noix là-dessus. Alors là, oui, j'en ai parlé là tantôt, hein, donc de chez Manavita, hein, qui est une Manavital, je pense, pas Manavita, Manavital. La whey protéine 94. Je pense sincèrement que dans le milieu des compléments alimentaires et des whey actuels, il y a sûrement des gens qui font de la très bonne qualité et je pense qu'il y a des gens qui nous font de la merde. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Là, on peut vraiment l'image est parfaite. C'est vraiment de la merde en boîte. Donc, quand ils nous annoncent 90% de protéines, si ça se trouve, il y a même pas 70% de protéines, 70% de protéines. Donc, je pense quand même qu'il faut. Une protéine en poudre vous coûtera de toute façon de l'argent, c'est de toute façon une forme d'investissement. Vous espérez, de par cette source de protéines, optimiser tous vos efforts à la salle. Mettez un petit peu plus d'argent pour être certain d'avoir de la qualité. Je pense qu'on peut vraiment faire confiance dans les marques plus connues, à la marque Olympe. La marque Olympe qui est une super marque, je pense. Et alors, je n'en ai jamais consommé, mais tout le monde... parle de la qualité de la marque Nutrimuscle, donc je le crois volontiers. Mais moi, personnellement, celle que je trouve vraiment excellente, c'est celle-ci. On a les fromages blancs, si on n'en a pas encore parlé, mais les fromages blancs sont une très bonne source de protéines, de gras également, et très facile à consommer. Donc voilà, ne pas avoir peur de consommer des fromages blancs. N'allez pas prendre des fromages blancs maigres, ça n'a pas de sens non plus. On cherche à faire une prise de masse. Sauf si vos sources de glucides et de gras sont parfaitement optimisées et que vous voulez monter encore un petit peu les protéines. Alors je pourrais entendre qu'on prenne du maigre. Mais moi, par exemple, je consomme énormément de cottage cheese. Hein, donc c'est un fromage blanc un peu avec comme des grumeaux, comme ça un peu épais, avec des morceaux dedans. Et voilà, il y a énormément de protéines, mais il y a énormément de graisse aussi. Le Turbo Mass Gainer, qui est la dernière image que j'ai mis sur... qui est le dernier élément que j'ai mis sur mon image. Voilà, c'est un petit clin d'œil à ceux qui s'entraînaient il y a 15-20 ans, qui reconnaîtront le produit. Et j'irai voir, tiens, j'aurais dû le faire avant.
si Performance le fait encore. Mais c'était vraiment, vraiment une bombe de calories. Je pense qu'en parallèle, on avait le Wader qui faisait un Wader 3000 ou un Wader 4000, je sais pas, je sais plus très bien quoi, qui pareil, hein, était en réalité du sucre directement, dans votre shaker. Et alors au jour d'aujourd'hui, ce qui existe encore, mais qui existait déjà à mon époque, c'est le Serious Mass de Optimum Nutrition, qui pareil, voilà, est une énorme source de sucre. Je le répète, moi je n'ai pas de complexe à conseiller ça à quelqu'un qui est dans cette problématique-là et qui veut débloquer une situation. Ne consommez pas ça pendant 10 ans, mais s'il faudra consommer ça pendant quelques mois, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas. C'est pas tout le temps possible de consommer encore du riz, encore du bœuf, encore des pommes de terre, encore du saumon. D'ailleurs, même d'un point de vue investissement, en réalité, les compléments alimentaires de ce type vous coûteront moins cher que l'alimentation. Donc il y a aussi la notion de budget, malheureusement, qu'il faut mettre dans la balance. Voilà, et alors les dernières petites choses que j'ai notées, c'est s'entraîner, manger, dormir. Dormir, très important. Comme je l'ai dit là tantôt, s'entraîner, c'est la base, hein, c'est l'étincelle. Sans ça, il ne se passera rien. Donc les autres paramètres n'ont aucun intérêt d'être parfaitement calibrés si l'entraînement n'est pas optimal. Manger sera la clé afin d'optimiser tous vos efforts à la salle. Dormir sera quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est pendant le sommeil que tout va se passer, que vous allez vous reconstruire. Hein. Vous allez reconstruire en fait la destruction que vous avez créée à la salle. Et donc, ça va être extrêmement important. J'aurais tendance à dire que dans ces 3 paramètres, l'entraînement restera le plus important, mais il va de concert avec les 2 autres. La persévérance, que vous ayez une génétique douée qui fera que vous allez répondre en quelques mois, il faudra être persévérant. De toute façon, vous aurez votre parcours sera semé d'embûches. Si ce n'est pas une mauvaise réponse musculaire, ce sera peut-être des blessures. Et il faudra à ce moment-là prouver de quel poids vous vous chauffez afin de montrer que vous pouvez continuer. Et si vous avez une mauvaise génétique, eh bien la persévérance sera votre meilleur allié parce qu'il faudra probablement encore mieux tout comprendre, encore mieux tout paramétrer, encore mieux tout exécuter pour espérer avoir des résultats. Mais la mauvaise génétique n'est en rien une excuse. C'est un peu facile pour moi qui ai eu un petit peu de chance d'un point de vue génétique, musculaire en tout cas. Mais plus d'une personne, hein, je pense à Mick Hauser, a prouvé qu'on pouvait aller chercher alors que d'apparence, la génétique n'était pas favorable. Je pense aussi à Fitness Breaker, hein, que je suis sur Instagram, qui est un athlète que j'adore, un jeune athlète qui est extraordinaire. Mais voilà, ces gars-là ont quand même montré, et je connais quelqu'un personnellement aussi à la salle qui, quand il est entré à la salle le premier jour, avait vraiment pas le profil d'une génétique incroyable et qui a fait un travail formidable, qui était mon ami Lorenzo. J'ai noté aussi quelques suppléments. Donc, on a parlé de la whey, on a parlé des gainers en poudre, qui sont évidemment à considérer comme des compléments alimentaires, comme des suppléments, mais on pourrait quand même dans le lot, parler aussi de suppléments, on va dire de manière plus générale. La créatine qui fait fantasmer beaucoup de personnes, peut être intéressante à rajouter aussi. Hein. Donc faites attention si vous prenez un gainer en poudre, il y en a souvent qui est mis dedans, donc c'est pas nécessaire d'en rajouter encore. La créatine dans le cadre d'une prise de masse peut être très intéressante. La glutamine est très intéressante aussi pour 1001 raisons. Donc ce sont des compléments alimentaires que si vous avez envie, si vous avez le budget, si cela vous crée une forme d'effet placebo, hein, je peux parfaitement comprendre ça. Je l'ai vécu pendant des années. J'adorais avoir mon armoire bourrée de pots de toutes les couleurs, fluo, avec des noms plus sophistiqués les uns que les autres, me promettant une prise de muscle extraordinaire. L'effet placebo est important. C'est pas quelque chose qu'il faut banaliser parce que ça peut vous donner la niaque, ça peut vous motiver, ça peut vous donner un sens à ce que vous êtes en train de faire. Et donc si ça peut nous aider, on va dire de 10%, de 15%, de 20% dans nos démarches, il faut pas hésiter. Je pense aussi que le pré-workout peut être intéressant. N'allez pas prendre quelque chose qui tape trop d'un point de vue cardiaque, prenez quelque chose qui vous donne une concentration et qui vous donne une bonne congestion. Les excitants, je suis pas trop pour. Mais encore une fois, ça dépendra du profil. Si vous avez une vie
active, une profession très fatigante, que vous êtes déjà en ménage, hein, malgré que je m'adresse à quelqu'un d'assez jeune, mais bon, on peut déjà être en ménage à 22, 23, 25 ans, et puis même de toute façon les conseils que j'ai donnés dans l'absolu peuvent s'adresser à tous, mais voilà, je voulais donner un profil précis afin que les conseils soient bien adaptés. Je peux comprendre qu'un pré-workout excitant soit important pour vous, surtout avant une séance de jambes, une séance de dos, voilà, je peux comprendre. Maintenant, pour les compléments, les suppléments alimentaires, les compléments alimentaires de manière plus générale, j'oserais quand même rajouter la vitamine D. La vitamine D, on est tous déficients, on est tous en carence, donc n'hésitez pas à rajouter la vitamine D, et je vous renvoie encore une fois sur ma vidéo sur la testostérone, la vitamine D est très importante. J'oserais rajouter du zinc aussi, hein, donc dans les compléments alimentaires plus spécifiques à la musculation, c'est vendu sous le nom de ZMA, donc en fait c'est zinc et magnésium. Donc voilà, c'était pas une mauvaise idée d'associer ces deux éléments-là, le zinc et le magnésium. Ça fait partie probablement des compléments alimentaires, je trouve, les plus intéressants. Le zinc, encore une fois, pour la testostérone. Et le magnésium, vu la masse d'entraînement que vous allez devoir, c'est même pas que vous allez faire, vous allez devoir le faire afin de vous transformer. Le magnésium peut être très important aussi. J'ai une vidéo qui en parle. N'achetez pas n'importe quel magnésium. Encore une fois, les pharmacies nous vendent beaucoup de merde. Donc, soyez attentifs à prendre une bonne source. Qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter ? Voilà, écoutez, je m'arrêterai là, je pense. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Retenez que je suis d'accord pour l'effet placebo, mais retenez quand même qu'il n'y a absolument aucun complément alimentaire qui sera miraculeux, qui sera la clé. Je vais même prendre un exemple extrême. Même les stéroïdes anabolisants ne sont pas miraculeux. Si tout ce qu'on vient de dire pendant presque une heure de monologue n'est pas... Ça ne sait pas être parfait, mais en tout cas n'est pas fait de manière très rigoureuse, même les stéroïdes servent à rien. Donc, petite parenthèse quand même, puisque j'ai abordé le sujet, maintenant autant aller au bout. Si tu as 18 ans, 19 ans, 23 ans, 25 ans et que tu penses aux stéroïdes anabolisants alors que tu ne sais même pas encore manger, t'entraîner, t'as vraiment rien compris. Donc, au jour d'aujourd'hui, les sites internet, plus sophistiqués les uns que les autres, on a l'impression qu'on va optimiser un jeu vidéo, un personnage de jeu vidéo, avec des produits nous disant que là, on aura un peu plus de force, beaucoup plus de force, beaucoup plus de masse, beaucoup plus de sèche, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de blablabla. Bla, 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 bla. C'est de la folie furieuse. Donc, oublie tout ça, mets tout ça de côté, reviens aux bases, entraîne-toi dur, mange correctement, sois patient, et on va pas se voiler la face. J'aime pas passer pour un hypocrite. Si un beau jour tu as un super physique et que tu veux aller faire des podiums ou que tu veux aller plus loin, personne ne te lancera la pierre de t'intéresser aux hormones. Mais d'ici là, tu as encore de très nombreuses années devant toi et des physiques formidables peuvent être acquis sans tout ça. Donc j'aurais tendance à dire dans 99,9% des cas, à oublier. Voilà, c'était ma vidéo sur la prise de masse. J'espère que ça aura intéressé. C'est toujours des vidéos très longues. Je ne sais pas faire des vidéos courtes. C'est plus fort que moi. Donc j'imagine que les gens qui s'abonnent à ma chaîne aiment ce type de format. Et si malheureusement vous n'aimez pas, eh bien en quelques minutes, vous vous en serez rendu compte. Parce que je réalise que la vidéo fera pratiquement 1 heure. À très bientôt. Merci d'avance pour les futurs commentaires. Ça me fera très plaisir. Et ne jamais hésiter à me contacter sur Instagram. J'ai de plus en plus de personnes avec qui j'échange, des personnes qui sont même devenues presque des amis. Mais quand j'ai des profils, comme je viens d'expliquer, des jeunes débutants qui me demandent des conseils, c'est vraiment un immense plaisir pour moi. Donc ne jamais hésiter. À très bientôt à tous. Ciao, ciao.